particularité de l'enseignement agricole, ce sont les unités de production à vocation pédagogique. En agroalimentaire, c'est l'atelier Sardellis, donc atelier technologique de transformation agroalimentaire, qui assure 3 grandes missions bien définies. La première, c'est de produire et de vendre. L'illustration de tout ce qui est en vente est dans la boutique juste derrière moi. Toutes les missions de formation, puisque nous sommes dans un lycée, donc les TP de génie alimentaire, animés avec les enseignants de génie alimentaire, le génie industriel. Et puis toutes les activités de prestation de services que nous assurons. Nous jouons un rôle d'atelier relais et nous accueillons près de 60 agriculteurs de la région, soit sous forme de location de locaux, soit sous forme de prestation de services de fabrication à façon, ce qu'on appelle le travail à façon. La belle illustration de tout ça, c'est la boutique. Donc, nous avons beaucoup de charcuterie fine, de produits à base de lapin, de produits à base de canard, et bien entendu de volaille, puisque les produits de la ferme sont les volailles et la viande bovine et le lait de la ferme. On a toute une gamme de poissons, de rillettes et de mousses de poissons qui sont des poissons locaux. On a également des plats cuisinés, notamment à base de volaille, la volaille de Bresse à la crème, qui est un de nos plats les plus illustratifs de tout ce qu'on fabrique. Du saucisson sec, notamment notre Bresson, qui est une innovation d'élèves. C'est nos étudiants de BTS qui ont gagné le concours ce concours d'innovation régionale et qui ont mis au point ce Bresson, saucisson au bleu de Bresse. Et depuis, nous, on le commercialise et ça marche très fort. On est connu dans la boutique justement pour ce genre de produit. Alors bien évidemment, on fait aussi de la vente directe de produits de la ferme. On commercialise près de 2500 volailles de Bresse produites sur place. De la viande bovine qu'on propose donc du bœuf soit en caissette ou également sous forme de steak haché surgelé. Et puis on fait aussi des petits sablés au gaude, toujours dans l'optique du local et de développer les recettes locales. Les gaudes, c'est Bressan. Nous participons aussi activement au concours local des Glorieuses. C'est une classe de première Bac Pro CGEA qui donc va s'entraîner pendant tout le début de l'année scolaire, donc le mois d'octobre, novembre, décembre, pour, à l'issue de cette préparation, participer au concours des Glorieuses, c'est-à-dire c'est un concours de volaille fine. Donc là, ils vont présenter chacun une ou deux poulardes roulées. Les horaires d'ouverture de la boutique, c'est toute la semaine, du lundi au vendredi, 9h midi le matin, 13h30, 18h l'après-midi. Et nous sommes actuellement en réflexion pour développer la vente par correspondance sous forme de click and collect, donc de pouvoir faire des commandes sur Internet et de venir les récupérer directement à la boutique. Donc ça, c'est quelque chose qui va être mis en place d'ici quelques mois à la boutique Sardellis. Donc l'atelier Sardellis peut être loué à des producteurs extérieurs qui louent les locaux, qui viennent avec un boucher et qui font soit de la découpe, soit des produits fabriqués, de la charcuterie, des conserves. Et on travaille aussi en sous-traitance pour des producteurs qui nous fournissent la matière première et on produit pour eux des conserves. Dans le circuit de distribution pour les producteurs, c'est surtout la vente à la ferme, les marchés et puis les points de vente collectifs. Moi, je suis productrice d'escargots et je viens ici depuis à peu près 10 ans, presque. Et pour moi, c'est très pratique parce que du fait qu'un laboratoire, c'est un coût important, pour commencer mon activité, pouvoir louer aux Sardières, ça a été quand même assez facile pour ne pas me faire de soucis pour la production. Ils ont un local spécifique pour les escargots, donc je sais que je peux travailler sans aucun problème toute ma gamme de produits. Il faut être organisé quand même un petit peu à l'avance pour pouvoir louer la salle, mais de ce côté-là, c'est vrai que c'est une facilité de travail et une façon de ne pas avoir de soucis quant à l'entretien du matériel et puis la qualité des soins au niveau de l'hygiène. Alors, on travaille les escargots de A à Z, c'est-à-dire de l'abattage comme aujourd'hui jusqu'à la préparation des produits, que ce soit du surgelé ou du stérilisé.